On ne gouverne pas par la force. Si vous avez constaté que le peuple ne veut plus de vous, laissez, partez. On vous a donné tout le temps, 40 ans, 43 ans, 50 ans, vous voulez gouverner comment? Et surtout avec votre âge, vous voulez encore faire quoi? Vous voulez encore faire quoi? Vous voyez que les gens ne veulent plus de vous, laissez. La dame a perdu sa vie, est-ce que vous allez encore redonner la vie à cette dame qui est partie? Le coup de feu était-il nécessaire? Je demande encore. Alors les gars, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne EGM Media Africa. Comme vous pouvez le constater, c'est ma nouvelle chaîne et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Je vois ça progresse plutôt pas mal. Alors, la situation au Cameroun devient très inquiétante. Le Cameroun est au bord d'une crise. Ne pas le dire, c'est se mentir à soi-même. Nous avons des élections qui viennent de se passer où la plupart des Camerounais pensent que Issa Chiroma s'est fait voler ces élections. Parce qu'aujourd'hui, vers 18h, ici aux États-Unis, il est 10h48 dans mon état. Vers 18h au Cameroun, les résultats officiels seront proclamés. Et à l'heure où je vous parle, on connaît déjà les résultats officiels. On connaît déjà Paul Biya a gagné les élections. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Paul Biya gagne les élections. Paul Biya gagne leurs élections avec 53% et Issa Chiroma Bakary 35%. Et tout le monde et beaucoup de personnes pensent que c'est plutôt le contraire. Et nous voyons ce qui se passe du côté de l'extrême nord. C'est grave, des manifestations. Et hier, on a assisté au tir d'un policier qui a abouti au meurtre d'une jeune enseignante. Je me demande si c'était nécessaire le coup de feu. Apparemment, ce qui se passe dans d'autres pays, là, vous voyez ça au Cameroun, ça ne vous sert pas de conseil. Ce qui s'est passé au Népal, vous avez vu ça au Cameroun, ça ne vous donne pas de conseil. Ce qui s'est passé à Madagascar, vous voyez ça au Cameroun, ça ne vous donne pas de conseil. Vous ne prenez pas note de ce qui se passe dans d'autres pays parce que vous pensez que les Camerounais vont rester des moutons que vous avez toujours maintenu, je ne sais pas si en captivité depuis plus de 50 ans. Vous pensez que les mentalités ne vont pas changer au Cameroun. Les gens ont manifesté au Népal. Les gens sont sortis montrer leur mécontentement face au gouvernement au Népal et ils ont commencé à tirer sur la population. C'est ce qu'il faut éviter, je vous dis, c'est ce qu'il faut éviter dans toutes les manifestations. Éviter de tirer facilement. Un peu, vous sortez les coups de feu. Les coups de feu, c'est pourquoi tirer sur votre population, c'est la population que vous êtes censé protéger. Les coups de feu, c'est pourquoi. Même chose qui s'est passée. Et vous savez comment le président du Népal a fini avec tout le gouvernement. Quand le peuple se lève contre vous, le mieux c'est de laisser. On ne force pas un peuple pour gouverner. C'est la même chose qui s'est passée à Madagascar. Ils ont commencé à tirer sur le peuple. Heureusement, l'armée s'est mise aux côtés du peuple. Et c'est ce que nous voyons au Cameroun. L'armée, petit à petit, est en train de se ranger du côté du peuple. Moi, le conseil que je vais vous donner au gouvernement, on ne gouverne pas par la force. Si vous avez constaté que le peuple ne veut plus de vous, laissez, partez. On vous a donné tout le temps, 40 ans, 43 ans, 50 ans, vous voulez gouverner comment? Et surtout avec votre âge, vous voulez encore faire quoi? Vous voulez encore faire quoi? Vous voyez que les gens ne veulent plus de vous, laissez. La dame a perdu sa vie, est-ce que vous allez encore redonner la vie à cette dame qui est partie? Le coup de feu était-il nécessaire? Je demande encore. Vous les policiers, vous êtes dans la même situation que nous. Vous souffrez de la même manière, mais ces gens-là vous envoient tuer vos propres frères que vous êtes censés protéger. Et vous sortez comme des moutons pour les tuer.
Vous ne pouvez même pas faire la sécurité normalement et ne pas tuer. Ici aux États-Unis, ce week-end, plus de 7 millions d'Américains ont protesté contre Donald Trump. Plus de 7 millions d'Américains ont protesté contre Donald Trump et le mot de la protestation, c'était pas de roi aux États-Unis, no king. Eux, ils considèrent Donald Trump comme un dictateur, comme un roi, sa manière de gouverner. Et je me suis demandé, j'ai lancé un post sur Facebook, je me demandais si les Américains peuvent vivre 1 heure de temps au Cameroun. Est-ce que les Américains peuvent vivre 1 heure de temps seulement au Cameroun? Ils appellent Donald Trump roi, no king. Ils sont fâchés, tous les Américains sortent manifester. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe au Cameroun? Le Cameroun, je peux même dire que le peuple camerounais est le peuple le plus pacifique au monde, avec tout ce qu'ils endurent. Et personne ne s'est jamais levé pour manifester. Pour peu qui veulent se lever et soutenir, protéger leur voix, vous envoyez déjà les gens les tuer. Vous êtes sûr que si ce peuple-là se lève contre vous, vous pouvez tenir, même avec toute votre armée. Quelle armée peut tenir face au peuple? Et je vous dis, si Donald Trump avait essayé d'envoyer ne serait-ce qu'un camion d'eau pour verser sur des manifestants, il aurait vu quelque chose ici aux États-Unis. C'est ce qu'il faut éviter. Éviter de déclencher des trucs inutiles. La police était là partout, juste pour surveiller, pour protéger, pour encadrer. Vos polices viennent tabasser avec des trucs. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous pouvez faire la force avec un peuple vraiment debout. Vous pouvez vraiment faire la force avec un peuple qui est déterminé. Vous voyez que le peuple ne veut plus de vous. Quittez, laissez. Laissez. Vous allez gouverner par force. Et les membres du gouvernement sont en train d'appeler, eux tous, en train d'appeler à la paix. Vous êtes sûr que vous appelez à la paix? Vous êtes sûr? Vos actions, ce sont les actions qui peuvent amener les gens à faire la paix. Vous incitez les gens à la violence et vous appelez à la paix. Tout ce que vous faites au Cameroun, rien n'est légitime, rien n'est droit. Les élections, bizarre, vous faites 3 semaines pour sortir des résultats. Les Camerounais savent ce que vous fabriquez là dans les salles. Il y a quel corps peut-être qui n'est pas trempé dans le RDPC, qui prend vraiment soin de ces élections. Et les camps, c'est vous, le président, qui nomme le directeur général de l'ICAM. La Cour constitutionnelle, c'est le président qui le nomme. Vous pensez que ces gens-là veulent perdre leur boulot comme ça? Ils peuvent donner quelqu'un d'autre vainqueur à part vous là-bas au pouvoir. Vous faites tout ça, vous truquez les élections et vous appelez à la paix. Quel genre de paix vous voulez que les Camerounais fassent? C'est comme un employeur qui fait tout mal. Et il veut que ses employés continuent de venir au boulot sans jamais se révolter. Tu ne payes pas les employés, tu les traites mal, mais tu dis, hey, venez au boulot, oh, soyez en paix, on veut la paix. Parce que les gens ne voient pas, les gens de dehors ne voient pas que vous ne payez pas vos employés. Les gens vont juste voir les employés qui vont commencer à se lever. Quand les Camerounais Quand les Camerounais vont commencer à se lever, c'est là que tout le monde, les, les communautés étrangères là, les trucs de communauté ou c'est quoi, étrangers, c'est là-bas qu'ils vont voir. C'est ça, ils vont plutôt voir comment le peuple se lève. Pourtant, ils sont en train de voir toutes les manigances que l'État est en train de mettre en place. Personne ne parle. Personne ne parle. Les observateurs étrangers, personne. Vous attendez la réaction du peuple. Et moi, je préviens, personne n'a envie que cela arrive au Cameroun. La réaction du peuple est toujours dangereuse. Si vous pouvez éviter cette réaction-là, évitez-la. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ceci étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.